Tu pensais que les vacances, c'était le moment de souffler, de profiter et de faire le plein de souvenirs ? Spoiler, certains vont surtout essayer de faire le plein avec ton portefeuille. Car oui, dans les lieux touristiques, tu es une cible mobile, avec une pancarte argent frais au-dessus de la tête. Faux taxis, bracelets douteux, policiers imaginaires ou cocktails piégés, les arnaques sont partout, et parfois tellement bien rodées que même Fabien Olicard se ferait avoir. Alors pour ne pas finir en pigeonneau de l'été, voici notre top 10 des arnaques touristiques les plus courantes. Et comment les éviter ? Ouvre l'œil et surtout, garde l'autre sur ton sac. Numéro 10. Le bracelet cadeau qui te coûte un bras. Tu te balades tranquillement, et là un inconnu arrive avec un sourire XXL. Il te parle en anglais approximatif, parfois même en français, et te fait croire qu'il t'offre un bracelet en cadeau de bienvenue. En moins de 2, il t'attrape le poignet et te l'attache de force. Sauf qu'une fois le nœud serré, il change de visage. Le cadeau devient un achat forcé. Et si tu refuses de payer, l'ambiance se tend. Il crie, rameute ses copains et menace d'appeler la police. Certains touristes, paniqués, finissent par payer 10, 20, voire 50 € pour s'en débarrasser. Cette arnaque est très courante à Paris, Rome, Barcelone ou Marrakech. Et souvent, les bracelets sont vendus ensuite à la sauvette à d'autres victimes. Comment l'éviter ? Marche toujours d'un pas assuré. Ne laisse personne te toucher ou t'attraper le bras. Si on t'approche avec insistance, un simple « no thanks » ferme et une marche rapide suffisent à décourager les pseudo-braceleteurs. Numéro 9. Le taxi sans compteur, mais pas sans arnaque. Tu sors de l'aéroport ou de la gare, un peu fatigué, peut-être même les yeux encore collés par le décalage horaire. Et là, miracle, un taxi t'attend juste devant. Le chauffeur est sympa, il parle anglais, ou du moins essaie, et t'embarque avec le sourire. Sauf qu'en route, tu remarques un petit détail qui fait toute la différence. Le compteur est cassé. Mais pas de souci, il te propose un tarif forfaitaire. Bien sûr, pour ton bien. À l'arrivée, la blague, tu te retrouves à payer 80 balles pour 5 km de trajet. Cette arnaque est vieille comme le monde et toujours aussi efficace. Elle sévit dans des capitales comme Le Caire, Bangkok, Bucarest ou même parfois à Paris. Et le plus fort, certains chauffeurs truquent carrément leur compteur pour qu'il tourne à la vitesse d'un compteur Gégère. Comment l'éviter ? Utilise toujours des applications comme Uber, Bolt ou Grab ou exige un taxi officiel avec compteur en état de marche. Et surtout négocie avant de monter si tu sens que le trajet va te coûter un bras. Numéro 8. Le faux billet, mais vrai piège. Tu achètes un petit souvenir, une bouteille d'eau ou un billet de musée. Tu tends un billet, parfois un gros, genre 50 ou 100, et le vendeur te rend la monnaie avec le sourire, jusqu'à ce qu'un détail t'échappe. Le billet rendu est un faux. Pas besoin d'un microscope pour voir qu'il ressemble à un billet de Monopoly et qu'il manque la moitié du fil de sécurité. Tu protestes ? Trop tard. Soit il nie, soit il t'accuse de lui avoir filé toi-même ce faux billet. Et là, le malaise est total. Cette arnaque vise surtout les touristes qui ne connaissent pas bien la monnaie locale. Et elle est fréquente en Amérique du Sud, en Asie ou dans certains coins d'Europe de l'Est. Une version plus vicieuse consiste à échanger ton vrai billet en douce contre un faux, en te le montrant pour te faire croire que c'est celui que tu as donné. Comment l'éviter ? Privilégie les petits billets. Vérifie toujours ta monnaie devant le vendeur. Et si possible, paie par carte ou utilise une appli de paiement fiable pour éviter la manip d'escroc. Numéro 7. Les photos avec animaux et le tarif qui pique. Tu te balades sur une place animée ou une plage touristique. Et là, un mec t'approche avec un singe sur l'épaule ou un serpent autour du cou. Avant même que t'aies le temps de dire non merci, l'animal est déjà collé à toi et un copain prend une photo avec ton smartphone. Ensuite, le ton change. Ça fait 20 €, amigo. Tu refuses ? Il insiste. Tu t'énerves ? Ils deviennent menaçants. Et si tu paies, il y en a un autre qui arrive avec un iguane. Le pire dans tout ça, ces animaux sont souvent maltraités, drogués ou maintenus dans des conditions atroces. Tout ça pour faire des selfies bidons et piéger les touristes naïfs. À Marrakech, Bangkok ou Barcelone, c'est devenu un business à ciel ouvert. Comment l'éviter ? Ne t'arrête pas, ne touche à rien et surtout, n'encourage pas ce business cruel. Les vraies rencontres animales se font en pleine nature, pas sur une place bétonnée avec un singe dépressif. Numéro 6. Le faux moine et la vraie escroquerie. Tu flânes autour d'un temple ou dans une grande ville asiatique. Un homme en robe safran s'approche calmement. Il te tend un petit porte-bonheur ou un bracelet sacré, tout en récitant une prière. Toi, touché par tant de sagesse, tu acceptes. Et là, surprise ! Le moine sort un carnet de dons, te montre que le touriste précédent a donné 50 € et attend que tu fasses mieux. Si tu refuses, il te suit, te harcèle, t'accuse de manquer de respect aux traditions locales. Dans le même genre, il y a les enfants mendiants trop bien organisés. Sourire à faire fondre ton cœur, mais poche reliée à des réseaux mafieux. Chaque pièce que tu donnes va à un adulte dans l'ombre, pas à l'enfant. Comment l'éviter ? Un vrai moine ne te demande jamais d'argent dans la rue. Et pour les enfants, préfère les ONG sérieuses aux dons directs. Garde en tête qu'en aidant mal, tu peux malgré toi alimenter un système bien plus sale qu'il n'y paraît. Numéro 5.
le faux ticket d'entrée pour une vraie déception. Tu veux visiter un temple, un musée ou prendre un bus local. Et là, comme par magie, une personne très serviable t'aborde avant même que tu atteignes la billetterie. Elle te propose un ticket à prix réduit ou t'explique que le guichet est fermé exceptionnellement. Mais elle peut t'arranger ça, moyennant quelques billets. Tu acceptes, pensant avoir fait l'affaire du siècle. Sauf qu'en arrivant à l'entrée, bim, le ticket est faux et tu dois payer à nouveau. Ou pire, tu t'es carrément fait interdire l'accès pour tentative de fraude. Encore plus vicieux, certains t'emmènent dans des faux guichets parfaitement installés avec tenue officielle, pancarte et même un tampon. Résultat, tu repars avec un souvenir imprimé sur une vieille imprimante à jet d'encre et 30 € en moins dans les poches. Comment l'éviter? Toujours acheter tes tickets sur les sites officiels, les guichets reconnus ou via les applications recommandées. Et si un inconnu t'aborde avant l'entrée, tu continues ta route comme si t'avais vu ton patron en vacances durant ton arrêt maladie. Numéro 4. Le faux policier et la vraie panique. Tu marches tranquillement dans une grande ville. 2 hommes en civil, parfois même en uniforme cheap, t'interpellent. Police, contrôle de routine. Ils demandent à voir ton passeport, ton portefeuille et parfois te sortent une soi-disant amende à régler immédiatement. Le motif? Port de lunettes en intérieur, comportement suspect ou possession de faux billets. Si tu refuses de payer, ils menacent de t'emmener au poste. Sauf que ce n'est pas la vraie police. Juste des arnaqueurs bien organisés avec imprimante et fausses plaques à l'appui. C'est une technique redoutable qu'on retrouve à Mexico, à Naples, à Istanbul ou dans certains quartiers de Barcelone. Leur but? Te faire peur ou te faire sortir ta carte bancaire pour payer sur place. Comment l'éviter? Ne remets jamais ton passeport ni ton portefeuille à un inconnu. Demande toujours une pièce d'identité officielle et propose d'aller directement au commissariat le plus proche. Tu verras, en général, ils changent vite de trottoir. Numéro 3. Le verre offert et le trou noir qui suit. Tu es en soirée, dans un bar animé ou une boîte locale. Une personne charmante, souvent trop, t'aborde, flirte un peu et te propose un verre. Toi, flatté et un peu euphorique, tu acceptes. La soirée commence bien, jusqu'à ce que tout devienne flou. Tu te réveilles plus tard dans une chambre inconnue, sans téléphone, sans portefeuille et parfois sans souvenir des 2 dernières heures. Félicitations, tu viens de te faire droguer. Cette arnaque touche aussi bien les hommes que les femmes, surtout dans les zones de fête. Bangkok, Prague, Rio, Ibiza. Le produit utilisé? GHB ou autre substance qui efface la mémoire à vitesse éclair. Et certains bars sont complices, ajoutant la drogue directement dans ton cocktail. Comment l'éviter? Ne perds jamais de vue ton verre et méfie-toi des rencontres trop belles pour être vraies. Et surtout, si tu veux boire un verre avec un inconnu, choisis l'endroit, commande toi-même et garde le contrôle. Parce qu'un mojito à 8 € ne devrait jamais te coûter ta dignité. Numéro 2. Le tour gratuit qui finit en marathon shopping. Tu réserves une excursion sympa, visite de la ville, balade en bateau, découverte d'un site historique. Sur le papier, tout a l'air parfait. Sauf qu'en pratique, après 15 minutes de visite, tu te retrouves enfermé dans un bus climatisé avec 20 autres pigeons. Direction un partenaire local. Boutique de tapis, bijouterie, usine à thé, atelier d'épices. Et tout ça, bien sûr, à des prix exceptionnels pour vous, monsieur. Tu passes plus de temps à écouter des discours de vente qu'à profiter du paysage. Et si tu n'achètes rien, tu deviens soudain beaucoup moins bien traité. Certains guides poussent même à l'achat sous pression, histoire de toucher leur commission. Bref, ton tour culturel s'est transformé en opération marketing agressive. Comment l'éviter? Fuis les tours trop beaux pour être vrais ou anormalement bon marché. Lis les avis clients, les vrais, pas ceux générés par les cousins du vendeur de tapis. Et privilégie les agences officielles ou les plateformes réputées. Numéro 1. La location de scooter avec rayures intégrées. Tu veux te déplacer en mode local? Rien de plus fun qu'un scooter. Cheveux au vent, route côtière, petite liberté motorisée. Sauf qu'au moment de rendre le bolide, le loueur devient soudain très pointilleux. Il te montre une rayure sur le flanc, une fissure microscopique sur le rétro ou un clignotant qui marchait très bien ce matin. Il te réclame des frais de réparation délirants, voire te menace de garder ta caution ou ton passeport si tu ne paies pas sur le champ. Le piège? Ces dommages étaient souvent déjà là. Pire encore, certains loueurs peu scrupuleux provoquent volontairement des dégâts après ton départ, pour facturer les clients suivants. Un business bien rodé qui en piège plus d'un. Comment l'éviter? Avant de démarrer, filme intégralement le scooter sous tous les angles, en présence du loueur si possible. Ne laisse jamais ton passeport comme garantie, préfère une caution par carte. Et choisis toujours un loueur bien noté par d'autres voyageurs, pas le premier trouvé au coin de la rue. Voilà, maintenant tu es vacciné contre les arnaques les plus répandues de la planète tourisme. Parce que tomber dans un piège à touristes, ça pique. On ne le répétera jamais assez, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement une embrouille. Et toi, t'es déjà tombé dans une arnaque en voyage? Raconte-nous ça en commentaire. Et surtout abonne-toi, like et partage cette vidéo. À très vite sur Koapala pour un prochain top.